Est-ce normal que mon fils n'arrive pas à apprendre à lire? La lecture. La maîtresse convoque les parents. Léo a beaucoup de mal à apprendre à lire. Elle parle de maintien au CP l'année prochaine. Les parents de Léo sont inquiets. Léo a la boule au ventre en partant à l'école le matin quand il sait qu'il va devoir lire devant toute la classe. En maternelle, il aimait regarder des livres, alors que maintenant, il redoute la lecture. L'orthographe. Pour apprendre les mots d'orthographe, c'est également compliqué. Quelquefois, il arrive à apprendre ces mots par cœur le soir, mais le lendemain en classe, il a tout oublié. Quelle frustration! Le papa de Léo se souvient qu'il avait les mêmes difficultés quand il était petit. Il avait toujours des difficultés à l'école. Les points forts de Léo. Léo a des points forts. Il réussit bien en mathématiques. Il arrive à faire des calculs et il aime ça. Parfois, il retient bien ses récitations et il a de bonnes notes. Mais malgré tout, les échecs le découragent. Il sait qu'il est intelligent, mais il voit bien que ses petits copains vont plus vite que lui. Certains lisent déjà bien. Dans d'autres domaines, il va bien. Il n'a pas de difficultés en motricité. Il est sociable et il joue facilement avec d'autres enfants. Il ne semble pas avoir de troubles du comportement, même si lire devant les copains à l'école l'angoisse, ce qui se comprend. À la maison, comment ça se passe? Tout va bien. Toute la famille dit qu'il est dégourdi pour son âge et c'est le premier à vouloir rendre service à la maison. Il passe son temps à bricoler dehors, à faire des tours de vélo avec ses copains. C'est un enfant avec une grande joie de vivre et beaucoup d'humour. L'histoire de Léo. Quand il était en moyenne section, Léo n'arrivait pas à dire des sons et il avait fait un peu d'orthophonie. Il avait vite fait des progrès, tout était rentré dans l'ordre. Mais l'orthophoniste avait prévenu qu'il faudrait surveiller le CP, au cas où Léo rencontrerait des difficultés. À l'époque, les parents n'avaient pas bien compris pourquoi le langage oral, la lecture et l'orthographe étaient liés. Léo a du mal à apprendre à lire. À bientôt 7 ans, un enfant se débrouille souvent mieux en lecture. Certaines données sont importantes. Le fait que le papa ait eu les mêmes difficultés étant petit et le fait que Léo ait été suivi en orthophonie plus jeune sont des informations qu'il faut prendre en compte. Que peuvent faire les parents? Ils peuvent consulter un orthophoniste. Un bilan orthophonique est à envisager pour savoir si des soins sont nécessaires. Il est donc essentiel de commencer par une consultation chez le médecin traitant. Il prescrira un bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire. Ensuite, les parents prendront contact avec un orthophoniste près de chez eux. Comment ça se passe chez l'orthophoniste? La première rencontre avec l'orthophoniste consiste à faire le point sur la situation, à connaître l'enfant et ses difficultés. Ensuite, des tests sont réalisés pour permettre de comprendre pourquoi Léo n'arrive pas à apprendre à lire. C'est peut-être sa mémoire verbale à court terme ou ses difficultés à reconnaître les sons de la parole, ou encore des difficultés visuelles particulières qui lui posent un problème. Très souvent, les enfants qui ont connu des difficultés de langage oral, qui ont déformé les mots, ont parlé tard. Certains font des confusions entre les sons quand ils lisent ou écrivent, et parfois ce n'est pas toujours le cas. Si l'enfant lit très difficilement, il ne comprend généralement pas ce qu'il lit. Enfin, des difficultés en lecture entraînent souvent des difficultés pour écrire les bons sons et retenir leur orthographe. Comment aider Léo à la maison? En complément de séances d'orthophonie, les parents peuvent mettre en place à la maison des activités qui vont aider Léo. Il a besoin avant tout d'être rassuré. Ce n'est pas sa faute, ni celle de ses parents, ni celle de son institutrice. Il n'y est donc pour rien et on l'aime tout autant. Il y a des solutions pour l'aider et des personnes spécialisées pour l'accompagner. Passez du temps avec lui à regarder des livres, mais sans lui demander de lire, juste pour qu'il ait le plaisir d'entendre des histoires lues. On peut lui proposer d'écouter des livres audio pour éviter qu'il lise et ainsi qu'il continue d'apprendre du vocabulaire de son âge et que l'on n'apprend que dans les livres. Le temps sur les devoirs avec lui peut être réduit. C'est une décision à prendre ensemble avec son institutrice. En général, au bout de 20 minutes, il est fatigué. Il a déjà passé une journée à faire des efforts à l'école. Si besoin, les parents peuvent écrire à sa place. Pour le soulager, on peut lire à sa place une première fois pour qu'il comprenne l'histoire. Puis, éventuellement, il peut lire seul le passage ou le texte. Ce sera plus facile. De même, il dicte à son parent les réponses des exercices demandés et le parent écrit à sa place. Léo a besoin de félicitations le plus souvent possible sur les activités scolaires, même quand l'évolution est minime. Léo a besoin aussi de s'évaluer et de se sentir fort. On peut privilégier les domaines autres que le scolaire dans lesquels il est en réussite.
Ce sont des difficultés fréquentes qui touchent en France 1 ou 2 enfants par classe. En général, ils peuvent suivre quand même une scolarité classique. Si nécessaire, des aides humaines, des aménagements scolaires, des aides matérielles comme l'ordinateur ou le scanner peuvent être proposés par les enseignants, le médecin scolaire, la ou le psychologue scolaire, mais ce n'est pas automatique, cela dépend de la situation. La première étape est d'en parler à son médecin et à l'institutrice.